Oui, levez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup. Bonjour et bonsoir à tous, du moins. Et je vous remercie déjà de nous avoir invités à ce sommet ou à ces 3 jours de réflexion. Je suis un jeune entrepreneur burkinabé je me nomme Hugues Arsène Kouraogo et mon entreprise se nomme aussi Hugo Group qui fait de l'intégration de solutions en technologie. Et j'ai aussi un incubateur qui s'appelle Technopolis et nous faisons partie de la délégation du Burkina. Je pense que l'invitation a beaucoup porté sur nos projets d'incubation et aussi beaucoup de projets de data center que M. Koudbi Zongo a déjà eu à développer. Mais en tant que jeune entrepreneur burkinabé, j'ai vu que l'Europe, ou précisément les Français, investissent beaucoup pour les entreprises françaises qui font souvent beaucoup de lobbying chez nous dans les pays africains, mais l'acheteur qui est l'entrepreneur africain, est un peu délaissé. Donc j'ai demandé aux responsables, il y a eu une dame qui était là au premier jour, de BPI France, j'ai dit, mais pourquoi vous n'investissez pas directement sur des entreprises africaines qui sera un garant de retour sur investissement parce que ces entreprises africaines seront obligées d'acheter directement en Europe ou précisément en France. Donc, elle m'a dit que sur la législation française ne leur permettait pas d'investir directement sur des entreprises africaines, mais qu'elle pouvait investir sur des fonds d'investissement. Il dit, mais pourquoi ces fonds d'investissement ne vont pas vers ces pays africains pour pouvoir rééquilibrer la balance? Parce que si les entreprises françaises sont sur liquide et les entreprises africaines n'ont pas d'argent pour acheter, on n'a rien fait, on n'avance pas du tout. Donc pour régler en fait ce problème de partenariat et pour pouvoir rééquilibrer le marché France-Afrique, moi je pense que au niveau finance, on peut trouver une solution de financement qui puisse permettre de détecter un peu des entreprises des startups africaines ou des entreprises qui ont déjà de l'expérience, qui connaissent déjà le terrain et faire des partenariats avec ces fonds d'investissement ou ces investisseurs qui vont travailler ensemble parce qu'on a dit qu'on veut un partenariat gagnant-gagnant ensemble et garantir en fait ce filon qui était en train d'être un peu coupé parce que beaucoup d'Africains se rabattaient vers la Chine, les États-Unis ou de nouveaux marchés où peuvent avoir beaucoup plus de bons financements. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on trouve le problème de financement à part les problèmes stratégiques qui ont été posés ici. Donc c'était un peu le point, mon observation sur ma contribution pour ces 3 jours de réflexion, hormis déjà tout ce qu'on a eu à dire ici. Et pour compléter, rajouter juste une petite parenthèse pour la partie, et pour les startups dont on a parlé, je pense qu'on a beaucoup oublié ceux qui fabriquent les startups. Ce sont des incubateurs qui fabriquent les startups. Il faut aussi qu'au niveau de ces incubateurs, on puisse éventuellement, avec ces fonds d'investissement, mettre des accélérateurs de croissance pour pouvoir financer en fait ces startups ou ces accélérateurs de croissance aussi peuvent même prendre des parts ou bien peuvent être des fonds d'investissement dans ces startups pour permettre leur développement. Donc c'est un peu des solutions que je voulais apporter pour pouvoir relancer l'économie France-Afrique. Merci.